j'ai un parcours, je suis né dans le sud de la France, dans le Var, un département très chaud. Jusqu'à 18 ans, j'ai fait tous les corps de métier qu'on peut faire dans une cité. Après ça, pour ne pas aller en prison, j'ai préféré m'engager dans l'armée. J'ai fait 3 ans d'armée avec la France. J'étais casque bleu en Bosnie pendant 6 mois, en 92. J'ai été blessé, j'ai perdu 2 copains là-bas. J'ai vécu en 94 le génocide du Rwanda. J'ai vu pas mal de bébés morts autour de moi aussi. J'ai fait un stage commando au Tchad. Et après ça, j'ai démissionné parce que je suis rentré, j'avais pas de grade et je pouvais rien changer à ce que qui se passait, quoi. De là, j'ai fait une école hôtelière. J'ai eu mon CAP restaurateur, serveur exactement, et j'ai ouvert le premier kebab à Saint-Tropez. Dans mon kebab, Yves Lecoq est venu manger 2 ou 3 fois. Et une fois, il m'a dit, toi, tu as une énergie, tu ferais un excellent acteur. Et je lui ai répondu, oui, mais c'est un métier pour les fils de riches. Pourquoi? Parce que de là où je viens, ou là où j'ai grandi, à part le football ou faire des bêtises, on ne nous a pas appris qu'on pouvait être peintre, acteur, réalisateur, voilà, on n'avait pas de contact avec l'art. Donc quand j'ai découvert ça, j'étais... Donc Yves Lecoq me dit ça, il plante une graine. Quand je lui dis que c'était pour les fils de riches, il me répond non, pas du tout. Et il me l'a dit d'une façon où ça m'a travaillé. 6 mois après, j'ai vendu mon restaurant. Et avec tout l'argent que j'avais, je l'ai réinvesti pour me louer un appartement à Paris et prendre des cours au studio Pygmalion, où là, ils m'ont fait sauter plusieurs classes parce qu'il paraît que j'étais très bon. Talal, ce qu'il était bien, Talal, c'est qu'il a fait un casting. Il a casté, je sais pas, 500 personnes au Maroc et en fait, il a pris personne. Et il a vu La Vague Blanche, le film de Ali El Mejboud, où Aïssam Bouali excelle dedans. Il a voulu rencontrer Aïssam. Il a rencontré Aïssam, il a donné le scénario de Mirage. Aïssam a adoré, il a dit je veux jouer dedans. Talal lui a dit est-ce que tu connais les autres personnages? Il a dit bien sûr. Celui-là c'est Karim Saïdi. Celui-là c'est Omar. Non, celui-là c'est Karim Saïdi. Celui-là c'est Omar Lotfi. Et les filles je sais pas encore, pour Myriam. Talal il vient me voir. Il me donne le scénario, je dis oui, on parle du personnage, on se raconte, ta. Il me dit tu connais une fille? Je dis Myriam Raoui. Et il n'y a que Mustapha que je ne connaissais pas. Ce qui est bien, c'est que j'ai travaillé avec tous ces gens, dans des films indépendants. Et on rêvait toujours de se regrouper dans un film. Et c'est ce qui s'est passé. Et ce qui était génial dans ce film, parce que c'était très court le tournage, c'est que personne ne voulait bouffer l'autre. Personne ne disait j'ai moins de phrases ou plus de phrases, j'étais. On était dans... Dès qu'il y a quelqu'un qui faisait quelque truc, hey, attention, Romal, ça c'est... Ah merci frère, t'as raison. On était comme ça. On dormait même dans la même pièce. On aurait pu avoir une chambre chacun d'hôtel, on a préféré dormir dans la même chambre tous, comme si on était dans le désert. Magnifique expérience. Magnifique expérience. Moi, je me suis fait très mal sur ce film, mais ça m'a fait, c'était une douleur libératrice. On a déjà eu le prix, nous. C'est déjà d'être là. Et on a eu un 2e prix. Il y avait 1500 personnes dans la salle. Ça a rigolé. Ça a pleuré. Ça a fait... Et personne n'est sorti de la salle. Quel meilleur prix tu veux que ça? S'il y a un truc en objet métallique ou quelque chose, ça c'est la cerise sur le gâteau. J'aime pas trop Marrakech. Bah déjà parce qu'il n'y a pas la mer. Il y a beaucoup trop de touristes. Ourika, Kamden, Teza. Teza j'adore, c'est ma ville natale. Je viens juste de terminer au Maroc, à Ouarzazate, un film pour TF1, un téléfilm avec Amel Benz. Une belle histoire. On croit tout le long du film que je suis un voleur d'enfants. On s'aperçoit à la fin que c'est mon fils. Donc c'est très très joli, il y a des grands acteurs. On vient de terminer, ça passera sur TF1 en février. Actualité, je suis sur un film américain qui doit se faire au Maroc. Et je suis sur un film français, je viens de l'apprendre aujourd'hui, grâce à un réalisateur qui a vu Mirage, qui me file un magnifique rôle pour son film. Qui se tourne au mois de janvier au Maroc. Il y a Bibi Nassiri, le frère de Sami Nassiri, il y a Assed Bouab. Voilà, je te donne une info que j'ai pas le droit de dire, mais Béatrice, il y a pas mal de... Voilà, c'était un road movie des gangsters qui se suivent dans le Maroc, pas mal. Pas mal. Le réalisateur, en tout cas, j'ai vu tout ce qu'il a fait, c'est, ça va, il y a quelque chose. Ça fait plaisir. Tu veux une anecdote? Une magnifique anecdote qui m'est arrivée. Il y avait l'hommage à Hervé Kettel. Ça n'a pas encore commencé. J'étais avec Aïssam, je finis ma cigarette, je l'écrase, je vais pour aller dans le truc. À ce moment-là, je vois, en fait je fais ça, je vois 5 gardes du corps autour d'une femme magnifique. 50 ans, 60 ans, mais je lui ferai bien l'amour, tu vois. Magnifique, magnifique femme et tout. Elle sort de chez les gardes du corps. Je la connais pas, moi. Elle vient, regarde là chez moi pour moi, je la connais pas. Elle vient, elle me tend la main. Elle me dit « Nice to meet you ».
regarde, tends-moi la main. Donc je dis oui, nice to meet you, et elle me dit a good job. Là j'ai dit thank you, thank you. J'ai compris qu'elle avait vu le film en tout cas. Elle re-rentre dans les gardes du corps, en fait, il avait re-encerclé. Elle rentre dans la pièce. Je vois une assistante du festival, je dis c'est qui elle? Il dit ah, c'est Yousra. Je dis ah, mais c'est qui Yousra? Il dit ah, c'est une grande comédienne et en plus elle fait partie du jury. Je dis quoi? Magnifique. Elle a vu le film, elle est sortie, c'était magnifique. Donc je sais qu'ils ont parlé entre eux et tout, donc voilà quoi. John Malkovich, voilà, c'est bien, tu vois. On ne dit pas qu'on travaille avec eux, on ne dit pas, mais rien que de les voir et de les toucher ou de leur serrer la main, ça casse un mythe et ça permet de se dire à nous, mais oui, moi aussi je vais y arriver là.